Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, nouveau report du procès de Laurent Métognon et ses co-accusés au Bénin, prévu ce mardi 24 juillet. Il a été renvoyé au 31 juillet, le juge en charge de l'affaire étant absent pour cause de mission. Au Burkina Faso, Zéphirin Diabré plébiscité à la tête de l'Union pour le progrès et le changement. Le principal parti d'opposition tente ainsi de faire peau neuve en vue de la présidentielle de 2020. Et puis avec 10% de sa surface occupée par des cours d'eau, l'accès à l'eau semble difficile au Rwanda. Pourtant, le pays ambitionne d'atteindre un niveau d'approvisionnement en eau de 100% en 2018. Mais tout d'abord, il succède à Lofti Brahim, limogé le 6 juin 2018 en Tunisie. Hichem Fourati a été nommé ministre de l'Intérieur par Youssef Chahed, le chef du gouvernement. Ancien conseiller des services publics, Hichem Fourati occupait le poste du chef du cabinet du ministre de l'Intérieur depuis 2015. Toutefois, sa nomination a surpris la classe politique tunisienne qui attendait plutôt des éclaircissements sur la crise ouverte entre la présidence et l'exécutif. Il reste à Hichem Fourati d'obtenir la confiance de l'Assemblée des représentants du peuple. Le procès en flagrant délit du syndicaliste Laurent Métognon et ses co-accusés a été renvoyé ce mardi au 31 juillet 2018. Il est accusé d'avoir placé l'argent de la Caisse nationale de sécurité sociale dont il était le président du conseil d'administration dans une banque à l'agonie contre rétrocommission. Ses avocats dénoncent un procès politique. Reportage de notre correspondant à Cotonou, Lefti Ounou, commenté par Graziella Tchakonte. Au Bénin, le syndicaliste Laurent Métognon et ses co-accusés n'ont pas été fixés sur leur sort ce mardi 24 juillet. Le juge en charge de l'affaire étant absent pour cause de mission, les mis en cause dans l'affaire de placement des fonds de la Caisse nationale de sécurité sociale à la Banque internationale du Bénin sont retournés en prison sans connaître de délibéré. Nous tous, nous savons que ce dossier n'est pas un dossier ordinaire. C'est un dossier politique pour, n'est-ce pas, en finir avec un opposant politique de premier rang, à savoir Laurent Métognon. Au cours de l'audience du mercredi 27 juin 2018 au tribunal de Cotonou, le ministère public a requis 60 mois d'emprisonnement ferme contre les détenus. Les avocats de la défense ont plaidé pour la relaxe pure et simple de leurs clients. En tant que militant des droits de l'homme, n'est-ce pas, j'estime que ça, c'est une torture morale. Une torture morale, psychologique. Mais, n'est-ce pas, Métognon Laurent en a connu pire. Il en a connu pire. Ce n'est pas parce qu'on a connu pire qu'on va souhaiter en connaître davantage. Non. Ceci, c'est pour réduire, n'est-ce pas, moralement, psychologiquement et physiquement, n'est-ce pas, nos clients. L'ancien président du conseil d'administration de la CNSS, Laurent Métognon, et ses co-accusés sont détenus en maison carcérale depuis près de 8 mois, rappelant que l'affaire, révélée lors du conseil des ministres du jeudi 2 novembre 2017, fait cas d'un versement illicite d'un montant de 71 994 734 francs CFA au profit des dirigeants de la Caisse nationale de sécurité sociale. Sans surprise, Zéphirin Diabré, le président de l'Union pour le progrès et le changement au Burkina Faso, gagne à nouveau la confiance de ses militants. Chef du principal parti d'opposition, il a été reconduit ce dimanche à la tête de l'UPC pour les 4 prochaines années. À 58 ans, il a terminé deuxième lors des élections législatives et présidentielles de 2015. Marcel Farba-Maroun et Graziella Tchakonte. Au Burkina Faso, l'UPC, Union pour le progrès et le changement, a tenu son deuxième congrès ordinaire les 21 et 22 juillet 2018 à Ouagadougou. L'objectif principal de ce rassemblement, qui a vu les instances du parti renouvelées, était de peaufiner la stratégie adoptée en vue de la présidentielle de 2020. À l'issue de ce congrès, Zéphirin Diabré a été désigné président du bureau exécutif central. L'organisation, la structuration et l'administration du parti, la formation et la communication. Deuxièmement, les stratégies de recrutement et de mobilisation des militants et sympathisants. Troisièmement, la stratégie de développement des partenariats et alliances. Et quatrièmement, le financement du parti. Cinquièmement, les questions d'actualité, en particulier
le vote de nos compatriotes vivant à l'étranger. Une élection sans surprise à la tête d'un parti qu'il a fondé en 2010 et avec lequel il a terminé deuxième lors des élections législatives et présidentielles de 2015, derrière l'actuel président Roch-Marc Christian Kaboré. Zéphirin Diabré briguera-t-il à nouveau la magistrature suprême en 2020 ? Pour l'heure, les appels en ce sens se multiplient, mais le suspense reste entier. Le Congrès a démontré aussi une forte mobilisation. Il y a également le profil de son président qui est un économiste de développement chevronné, qui peut donc, à partir de là, tirer un profil électoraliste des échecs du gouvernement actuel. Les déclarations de candidature se font en général la dernière année de l'élection du mandat. Donc, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un souci quant à ce que Zéphirin Diabré ne soit pas encore prononcé comme candidat à l'élection présidentielle. Un congrès extraordinaire devrait se tenir en 2019 pour désigner le candidat du parti. Le congrès des 21 et 22 juillet a également été l'occasion d'adopter de nouveaux textes fixant l'organisation de l'UPC qui prévoit notamment la mise en place de vice-présidents dont les désignations se feront progressivement. Hausse continue du coût des produits de consommation importés en Algérie. Il s'agit aussi des produits bruts et des biens de consommation non alimentaire. Ainsi, la facture des produits alimentaires s'est établie à 4,5 milliards de dollars à la fin juin 2018 contre 4,4 milliards enregistrés à la même période en 2017. Les précisions de Vinanodin. En Algérie, l'importation des produits de consommation coûte cher aux caisses de l'État. La hausse du coût des produits est continue. Selon les données de la douane algérienne, la facture des produits alimentaires s'est établie à fin juin 2018 à 4,5 milliards de dollars contre 4,4 milliards enregistrés à la même période l'an dernier, soit une hausse de 3,45%. Les Algériens ont plutôt confiance aux importations qui viennent de l'étranger, surtout du monde occidental. Alors que je crois que les industries algériennes produisent les mêmes produits. Les biens de consommation non alimentaire, quant à eux, ont été importés pour un montant total de 4,6 milliards de dollars contre 4,1 milliards l'an dernier, ce qui équivaut à une hausse de 10%. Les principaux fournisseurs du marché algérien sont l'Union européenne et l'Asie, une erreur pour certains économistes qui prônent le Made in Algeria. C'est du patriotisme économique. Maintenant, vous voyez, les Occidentaux le font. Ici en Europe, on le fait. En Asie, on le fait. La Chine le fait. Les États-Unis le font avec Trump. Vous avez vu la guerre commerciale qui risque de se déclencher. Pourquoi pas les États africains? Pourquoi pas l'Algérie? Il faudra privilégier la production interne, le Made in Algérie. Ça va soulager la balance commerciale algérienne. Et puis, en ce moment, l'Algérie pourra se concentrer à l'essentiel pour son développement économique. Pour rappel, de nouveaux mécanismes d'encadrement des importations de marchandises, dont des produits alimentaires, avaient été mis en place en janvier 2018 dans le but de réduire le déficit commercial et de promouvoir la production nationale. En Guinée-Bissau, les fonctionnaires continuent de faire pression sur le gouvernement. Ils ont entamé ce mardi une grève de 10 jours pour exiger une hausse du salaire minimum et de meilleures conditions de travail. L'Union nationale des travailleurs de Guinée-Bissau réclame un relèvement du salaire minimum de 19 200 francs CFA à 59 000 francs CFA. Pour rappel, fin mai 2018, les salaires des députés ont été revus à la hausse avec des avantages, une situation inacceptable selon l'UNTG, centrale majoritaire dans la fonction publique, avec 8 000 membres sur quelques 13 000 fonctionnaires. Le Rwanda fait figure de pro dans de nombreux secteurs sur le continent. Toutefois, la crise de l'eau semble un facteur de pauvreté dans le pays des 1000 collines. C'est dans ce contexte que le Sénat a interpellé le Premier ministre Edouard Ngirente pour apporter des précisions sur la stratégie gouvernementale en la matière. Nathalie Mo. Le Sénat rwandais est résolu d'auditionner le Premier ministre Edouard Ngirente au sujet de l'accès à l'eau potable des populations. Selon la 4e enquête intégrée sur les conditions de vie des ménages, 84,8% des Rwandais ont accès à des infrastructures hydrauliques. Pourtant, la Société de l'eau et de l'assainissement WASAC annonce offrir ses services à 60% de la population. Une disparité de chiffres, doublée d'une politique d'accès à l'eau, peu maîtrisée par l'opinion dans le pays, qui inquiète les sénateurs. Le gouvernement comptait collaborer avec le secteur privé. Il apparaît que cette sollicitation du secteur privé est défaut, n'a pas été atteinte à 100%. Et par conséquent,
seulement 94% en 2018 ont été achevés. Face à la récurrence des coupures d'eau potable, le Rwanda semble loin d'atteindre ses objectifs d'approvisionnement universel en eau en 2018. En outre, selon les observateurs, les réponses de la Société nationale en charge de l'eau pourraient s'avérer moins efficaces. Il faut aussi noter pas mal d'autres problèmes, comme la réhabilitation des systèmes de distribution d'eau qui ont été un peu attardés par pas mal de problèmes, par exemple des fonds, mais aussi il y a eu des intempéries. Avec 10% de sa surface occupée par des cours d'eau, le Rwanda a un important potentiel hydrique, ce qui n'empêche pas les autorités à envisager l'exploitation des pluies pour accroître la fourniture en eau aux populations. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.